un fantôme argenté venu de l'enfer s'est soudain glissé dans un restaurant de luxe. Étrangement, personne ne pouvait le voir, sauf un seul garçon. Il observait chacun de ses mouvements, mais n'osait pas réagir, car si un fantôme découvre que quelqu'un peut vraiment le voir, une seule issue est possible, la mort. Le fantôme s'est approché d'un groupe de jeunes femmes élégantes, mais au lieu d'attaquer, il s'est contenté de les renifler rapidement, puis il est passé à autre chose. Sans autre choix, le garçon a fait semblant de ne rien voir. Ensuite, le fantôme transparent s'est dirigé vers sa petite amie. Il a ouvert grand la bouche, sorti une longue langue visqueuse et lui a léché la joue. Une seconde plus tard, le garçon s'est forcé à sourire. Il lui a même envoyé un baiser, évitant de justesse une catastrophe. Mais le fantôme n'en avait pas fini. Soudain, il s'est placé juste devant lui. Le garçon a baissé les yeux et a fait semblant de travailler. Le fantôme a tourné autour de lui. Encore et encore, il a essayé de ne pas trembler, mais le fantôme semblait déjà douter. Quand sa petite amie est enfin partie, le fantôme l'a suivi sans hésiter. À cet instant précis, un homme est entré dans le restaurant. Le fantôme a immédiatement ressenti quelque chose de sombre en lui. En quelques secondes, il a abandonné sa cible précédente et s'est placé derrière cet homme, le fixant intensément, puis, comme appelé par une force invisible, d'autres fantômes sont entrés les uns après les autres. Ils se sont tous rassemblés autour de l'homme, qui ne se doutait de rien. Mais le garçon, lui, voyait tout. Très vite, le restaurant s'est rempli de fantômes. Un frisson lui a parcouru le dos. Car plus il y avait de fantômes, plus une chose devenait évidente. Ce petit village se dirigeait lentement vers une catastrophe.